Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les MOC de la 3.5. Ouais, c'est bon, la dernière fois je m'étais gouré, j'avais dit 3.6, mais je suis un petit peu en avance dans ma tête. Mais c'est pas grave. C'est la première fois qu'on va affronter Ligus. Enfin, Ligus Zandar, pardon, hein, de son vrai nom. Bon, les équipes toujours les mêmes si vous suivez la chaîne. Ça va pas changer beaucoup. Pas vraiment de particularité à évoquer contre. Alors, on n'a pas du tout de faiblesse quantique en fait quand on regarde. Si on en trouve quelques-unes, et puis Silverwolf va mettre la faiblesse quantique toute seule sur Ligus, donc ça devrait aller. Et puis pour la phase 1, bah, c'est beaucoup les Raymanta qui tapent en zone, tout le monde est faible au physique, donc mettre Clara ça me semble un bon choix. Donc on va se tenter ça. On va se tenter ça. On fait tous les boosts et c'est parti. Bon, les Momsé me font étrangement pas très peur. Parce que, je sais pas, je pense que Zandar, c'est pas... Oh, ça, le boss est impressionnant, mais je pense pas qu'il soit spécialement beaucoup plus fort que les autres. Hein. Enfin, l'ulti tout de suite de Robin, comme d'hab, même si ça avance pas l'action, en fait ça l'avance quand même indirectement. Et le buff d'attaque. Évidemment, Numbi va rester à gauche pour le break sur le perso feu. Le perso qui a des faiblesses feu, pardon. On pourrait lâcher tout de suite une faiblesse plutôt à droite, je pense, parce que celui de gauche va mourir vite. Les petites bombes de Clara, on va tout de suite faire l'ultime. Et là, c'est le moment où on se régale avec les contres. Après, faut qu'il tape. Hein. Ok, duel. T'as pas choisi la bonne cible, mon gars. Pareil, je pense que je vais faire ça sur lui à droite. Pour augmenter les dégâts sur lui. Là, on va continuer de bourrer la Raymanta avec Topaz. Donc là, ça va taper. Il va prendre tous les contres. Les contres font pas si mal, je trouve. Hein. Ça met du temps à scale un petit peu, puis les chances de crit de Clara, c'est jamais trop ça. Bon, du coup, toi, t'as rien d'autre à faire, donc tu vas mettre le debuff sur lui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu sers à rien d'autre. Ok. Encore les contres. En fait ces mobs, ils se mettent des dégâts de dot tout seuls sur eux, j'ai l'impression. Comme c'est étonnant, tiens. Bon, je sais pas si vous avez vu le nouveau mode là qui va sortir, il y a tout le monde qui parle de ça en ce moment. Le mode de jeu AA, le truc avec les échecs là. Ça a l'air ultra dur. Et je pense que c'est là que mon compte va s'arrêter, va plus être assez fort pour faire le prochain compte, je pense. Je pense que ça va être trop dur. En tout cas pour le clear entièrement, ça c'est sûr. Mais déjà je sais pas comment je vais faire avec un... Quand vous jouez pas méta et que vous faites un investissement vertical sur vos persos, faire 3 équipes c'est une torture. Hein. Là ça va être beaucoup trop dur. Hein. Je sais pas comment on va se sortir de ça, mais bon. J'ai quand même assez hâte de voir le mode, voir ce que ça donne. Bon, ce serait bien qu'on passe cette première petite phase là, on commence à s'éterniser. C'est chiant. Voilà, on va faire ça tout de suite. J'aurais pu laisser jouer. Ah bah non, pas du tout en fait. Ouais, j'ai bien fait, je pense. Comme ça, on switch Numbi. Ici. Oh là là, mais il a encore plein de PV lui. Vu qu'il y a déjà Numbi, ça sert peut-être à rien. On veut garder des points de compétence. Est-ce qu'on en veut tant que ça? Si je lâche un Numbi, je suis à 0 points, mais Aventurine joue derrière. Ouais, ça passe, on va faire ça plutôt. Aventurine joue, il va mettre une auto. Avec l'auto, il a assez d'énergie pour refaire son ulti.
donc au final c'est pas mal. Des petits dégâts de gratte. Les roquettes. Ah, et pour ceux qui ont vu j'allais dire le trailer de la 3.6, pas le trailer mais le live, tout à la fin du live, je sais pas si vous avez vu. Tout le monde l'a vu si vous avez vu le live, mais il y a un mode de jeu ils nous ont fait un cliffhanger sur un mode de jeu pour la 3.7, donc le live de la 3.6 qui utilise la 3.7, avec des sortes de cartes de personnages qu'on pose et des animations spécifiques et tout. Moi ça à la limite, je m'en fiche un petit peu du mode. Ce qui est intéressant c'est de voir le screen tout à la fin. Et dans le screenshot tout à la fin on voit qu'en fait ça concerne, en tout cas du point de vue de l'histoire, très spécifiquement la CPI. On devine en fond Topaz, Aventurine et Jade, et certainement d'autres membres de la CPI, et du personnel de la CPI qui essaye d'attraper une sorte de... Alors je sais plus c'est quoi, ça doit être une coupe, un trophée, quelque chose. Et on voit bien que c'est des monstres de la CPI, on reconnaît bien les mobs en question, et il y a un des personnages qui a bien le logo de la CPI derrière son dos, sur sa veste. Donc... ça annonce quand même que ils essayent de faire quelque chose avec la CPI, donc on peut espérer dans les prochaines éventuelles mises à jour un nouveau perso de la CPI, j'aimerais tellement. Bon, après c'est que des... J'ai pas envie de donner des espoirs à des gens, mais voilà, c'est... Moi je trouve que c'est plutôt des bons indices. Franchement j'espère. J'ai vu aussi la vidéo, je pense que, bon, si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez certainement les vidéos de Nia, qui fait beaucoup de vidéos de type, comment on peut appeler ça, leak, mais très en avance. Et dans les dernières vidéos qu'elle a sorties, elle a teasé des choses. Bon, je vais pas en parler là parce que j'ai pas envie de colporter des rumeurs. Moi j'aime pas trop faire ça, je suis pas de cette équipe, mais bon, j'aime bien les suivre quand même. Et je suis plutôt, c'est vrai que ça m'a plutôt hype. Mais bon, c'est dans longtemps et je préfère pas non plus trop m'accrocher à des trucs comme ça. Donc voilà. Bon, je digresse un petit peu, mais en même temps, là le combat, on se fait un peu chier. Ouais, je vous le dis. Ça se fait un peu chier. Alors c'est parce que aussi mes teams sont un petit peu tout le temps les mêmes. Je suis au final un petit peu déçu de cette Clara qui est E6 mais que je trouve au final pas très forte. Mais certainement parce que ça arrive beaucoup trop tard. Alors, ce que j'aimerais vraiment là c'est un nouveau perso. J'ai envie d'avoir un nouveau perso. Ça fait tellement longtemps que j'économise. J'ai même pas eu l'impression que Tribi était un nouveau perso dans ma box. C'était juste un essentiel. Quoique si, je me suis quand même bien amusé avec le combo Tribi Jade. Qu'on va voir en deuxième partie là d'ailleurs. Hein. On peut taper quelque part, je pense plutôt sur Gépard ou autre machin, il va mourir tout seul. Hein. D'ailleurs, je redirigerai bien à droite. Hein. Il est bien sûr, ouais. Ouais, on va rediriger à droite. Ça va taper une fois, deux fois. On va les laisser taper avant l'ulti peut-être, pour bien consommer les stacks. Je pense après l'attaque de lui. Voilà, on va lâcher ça. Et là on va faire l'ulti. Je vais consommer tous les stacks de Clara avant. On peut lâcher un ulti sur Gépard, ça devrait le break, ouais. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, le E6 de Clara dont je suis un petit peu déçu. Et j'aimerais bien avoir un nouveau perso, ouais, voilà, c'est ça que je disais. Mais on va avoir Daneng, Permon Sortera, elle est gratuit, ça a été annoncé. Ça y est, c'est officiel. Et ça, c'est vraiment bien. On va enfin pouvoir se débarrasser de Gallagher, là. J'en peux plus. Alors, je dis ça, mais en fait, non. Hein. Parce qu'en fait, dès que je vais avoir Daneng, ça va me faire mon 3ème perso survie. Je vais pouvoir faire 3 équipes. Et du coup, Gallagher sera toujours de la partie. Ouais, ça me... ça me fait pas trop plaisir, mais au moins, on aura Daneng, Permon Sortera. Et si... le truc du dragon fonctionne encore bien, que ça fonctionne bien avec Jade, ça va être une dinguerie incroyable. On va mettre le dragon sur Tribi,
Et du coup, le dragon sera considéré comme action de Tribi, et comme Tribi aura le contrat de Jade, le dragon donnera des stacks à Jade indirectement. Il paraît que ça marche pas quand on met le contrat directement sur Jade, quand on met le dragon directement sur Jade, parce qu'en fait, comme c'est une attaque de suivi, et que les attaques de suivi de Jade ne déclenchent pas, ne lui donnent pas de stack, et bah du coup ça marche pas. Mais ce qui est un peu dommage hein, d'ailleurs. Mais bon, on mettra le dragon sur Tribi, hein, c'est pas très grave j'imagine. Après, je sais pas exactement tout ce que fait Daneng, je sais pas s'il augmente spécialement l'attaque de son porteur. Dans ce cas-là, le buff attaque, il est caché parce qu'il irait sur une Tribi au lieu d'aller sur Jade. Donc après, c'est peut-être un calcul à faire, mais... le combo a l'air incroyable de toute façon, ce sera forcément un power-up incroyable par rapport à Gallagher. Et rien que ça c'est génial. J'ai pas trop de points de compétence, le prochain à jouer c'est toujours Aventurine. Donc on va faire ça, on va lâcher... Petite ulti de Topaz, une petite Clara avant que les pieuvres elles jouent. On est pas mal, on devrait faire ça là en 3... Alors 3 cycles c'est peut-être un petit peu présomptueux. 4 cycles. Je pense pas qu'on finisse avant le 26 là. Je peux auto-lui un petit peu. Je vais même l'ulti. Non, je pense que Gepard, il n'y a pas trop besoin. Parce que l'autre, il a pas le debuff d'Aventurine. C'est pas facile de parler, de suivre mon combat en même temps. Je suis désolé, mais là, les MOC, c'est vraiment la rengaine. Toutes les 2 semaines, de toute façon, je fais une vidéo cover des endgames de Honkai qui marche pas du tout. Je fais des vidéos un peu d'autres choses en ce moment. Et là, j'ai plus trop la foi de faire des vidéos. Mais c'est très par période. Hein. Donc, oh, est-ce que Gepard va pas mourir tout seul? A priori non quand même. J'ai envie de penser que non. Parce que là, Clara va jouer, elle va faire les missiles. Ouais, c'est peut-être mieux de mettre ça ici, tenter d'aller chercher du break. Ah par contre non, je dois auto, qu'est-ce que je fais? Parce que là j'ai plus de points de compétence, je peux pas missile sinon. Ouais, je dois auto. Donc forcément sur Gepard pour avancer d'Envy. Et du coup là j'ai le E, ça va tout péter. Ouais, ça passe en 3 cycles. Hein. Ah. Oh bah. Ça passe même tellement bien, regardez ça. Petite chanson. 1% sur le Gepard. En fait, il va se faire AOE, donc en fait, on va auto ici. Alors là, j'ai bien envie de transférer Nambi, même si Clara n'aura pas de points de compétence. Ouais, je vais faire ça. Ça va réactiver Nambi ici. Oh, il y a une bestiole qui va jouer juste avant que Clara. Ok. Faudrait que ça tape Clara idéalement. Bon, de toute façon, ça tape tout. C'est parfait. Et c'est fini. Non, c'est pas fini. Et là, c'est fini. Presque. On va finir sur une magnifique auto-attaque. Même pas. Clara éclatée au sol. Allez, tape-moi qu'on en finisse là. Oh, ça se termine là, là. Avec le contre. Et oui. 3 cycles. Bon, 3 cycles pour la première phase. J'imagine que c'est ok. Et maintenant, c'est parti pour Xandar. Xandar le bâtard. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Je crois que je m'en fous un peu. Ça va être très simple, on va lui mettre la faiblesse avec Silverwolf et voilà. Fin du plan. C'est quoi les ennemis? Ils ont des invoques. Le petit machin là, à gauche qui fait des invoques, je crois, hein, le soldat, là, il me semble. Hein. Du coup, on va juste contra, on va pas claquer le petit tribi tout de suite, on va attendre les invoques. Un peu auto là pour commencer un peu. On peut lui mettre une faiblesse, non à lui plutôt. On va lui mettre une quantique à lui. La petite quantique. Et là on attend. Oui, allez fais tes trucs, voilà, très bien. On va commencer par ça pour charger, pour avoir le buff sur tous les persos. J'aurais pu commencer par le petit Silverwolf pour gagner une roquette. Bon, les deux se valent, hein. C'est un peu kiff kiff. Soit tu gagnes une roquette, mais en même temps tes dégâts d'ulti sont pas boostés parce que t'as pas lancé encore le truc de Tribi. Soit tu gagnes les dégâts de la zone de Tribi, donc en fait c'est un peu kiff kiff quoi.
Oh là, oula, n'importe, hein. Faut taper n'importe où. Il va pas être content. Ah, il va taper Silverwolf, enfin, ça c'est chiant, parce que c'est vraiment la plus squishy. On peut mettre un petit debuff sur lui aussi maintenant. Et là on va pouvoir auto, ulti. Vous voyez là par exemple, là c'est avec ce petit Silverwolf, là j'ai pas de roquette. Oh, c'est pas super grave. Là on a un bon break. On va break comme ça. On va pas laisser rejouer le mec à gauche. Avec ça on va le break. Pas de roquette. On va lâcher l'outil pour gagner un max de points d'énergie avec l'auto-attaque derrière. Plus de roquettes. On va auto à gauche je pense. Ça va refaire un coup de fouet parce qu'on gagne pile de stack. Et on passe en phase 2. Ah non, là on passe en phase 2. Allez, Zandar le bâtard. Alors quand est-ce qu'il nous fait des invoques, quand est-ce qu'il fait des trucs, j'en ai aucune idée. Mais la musique est bien cool hein. S'il y a un truc qu'on peut pas enlever en Star Rail, c'est quand même au niveau lore, histoire, musique. Ça tabasse. Hein. C'est vraiment très bien. Malheureusement au niveau gameplay, le jeu est de plus en plus ennuyeux. C'est peut-être parce que je suis un peu stacké sur mes mêmes teams depuis longtemps. Mais bon. Moi ça me convient aussi de jouer comme ça. Donc, est-ce qu'on se heal? Je pense qu'on se heal. Hein. On a plein de points de compétences, une auto-attaque ça me fait rien gagner. On va lui mettre tout de suite la faiblesse. Hein. Pas le temps de niaiser. Alors, Tribi, est-ce qu'on a des roquettes Oh, dis donc, elle a aucun buff là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a si peu de bonus? Ah, on est en... Ouais, c'est parce qu'on est en MOC. En fait, c'est parce que récemment, j'ai fait le dernier niveau dans les... Comment ça s'appelle? L'univers parallèle. Donc je suis niveau 8, le truc maximum là. C'était très long. Mais du coup, les buffs, les persos ont plein de buffs tout le temps partout. Et du coup, je scrollais à l'infini. Alors, les chants de Tribi, elle fait des nananins au-dessus de moi qui parle. Ça m'emmerde. Tu m'emmerdes, Tribi. T'es juste forte, c'est tout. Hein. J'avoue que je suis pas très personnage mignon à la base. Mais... La synergie était trop belle. Obligé de pull. Même envie d'avoir la E1 tellement elle est forte, la 20 de Tribi. Bon, il y aura certainement un autre rerun de Tribi. Hein. Le perso est tellement fort, ils en feront un rerun dans quelques patchs. Alors, on va juste auto. Lui, il va nous taper. Il va faire ces trucs là. Alors, il a donné une avance d'action à Tribi. Alors, ça, c'est marrant. Sur le moment, je m'étais renseigné sur le boss quand il marchait, mais j'ai complètement oublié. Je sais plus du tout. Je pense qu'on va faire ça. On va lâcher les roquettes avec Silverwolf. Ah oui, en fait, il m'a donné un ulti gratuit, je crois. Je crois que c'est ça qu'il a fait. Voilà, il n'y a plus d'ennemis. J'ai plus l'ulti de Trivi, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai tué les trucs, il a changé de forme. Ça doit être ça. Il passe dans une forme différente, avec plein de mobs. Ah non, j'aurais peut-être dû lâcher les trucs dans l'autre sens. Ah ouais, on passe à 1 HP, ça nous coûte des PV de faire ça. C'est pas grave, on va se soigner avec Gallagher là. J'espère. On va relâcher ça. L'auto. Là, Gallagher peut ulti-auto, ça va heal tout le monde. Ça va lancer une roquette. Ouais, on va auto pour soigner Silverwolf. On va lâcher un ulti là. On le break. Il fait des bons dégâts. Alors attends, j'aurais pas dû le laisser jouer. Je sais pas si je peux break tout ça. Mais ça va être chaud. Hein. Ah, il est à 10. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. Ah, il a tué Silverwolf. Génial. Génial. Oh là, les dégâts.
Moi qui étais pas inquiété, au final, le boss est vraiment très fort. Bah ouais, hein, c'est Zandar le bâtard. Alors, on y retourne. Si je multi, je pense que je peux tout de suite lâcher l'outil de Gallagher. Ça va me permettre de mettre le stack pour que les autres régènent dessus. Petite régène pour Silverwolf, debuff. Roquette pour tous. On peut faire une auto avec Tribi. Non, ça va break avant. Si je fais ça, c'est mieux. Parce que du coup, les dégâts de Tribi vont taper sur des ennemis qui sont break. Sur les côtés. Enfin, au final, ça comptait même pas ce que j'ai dit qui sont morts. Mais on va quand même faire notre auto. On va se faire taper. On prend pas trop de dégâts, hein, ça va. Là, on a un ulti gratuit. On a la roquette. On va la faire du coup. Parce que même si on prend des dégâts, on va les régène tout de suite. Parce que c'est l'ulti de Gallagher. Et en plus, ça va faire régène un peu les autres. Quand je dis les autres, je veux dire Silverwolf, hein, qui est très squishy. Petit poteau. Donc là, il réinvoque ses merdes. Et il passe en mode super énervé. J'ai 20 bras. Je me prends pour Vishnu. Du coup, on a un ultijade tout de suite. Il lance des roquettes, mon ultijade? Oui. C'est pas mal ça. Donc on peut ultijade. Ça va lancer des roquettes. Est-ce que ça déclenche ulti Tribi? C'est ça qui est important à savoir. Oui, ça déclenche. Parce que du coup, lui, il l'a pas. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ulti Tribi. Là, j'ai une auto avant de jouer. Je peux auto un petit truc pour essayer de le... Ouais, on peut auto le petit machin qui est là. Je pense que je le tue. Comme ça, je ulti juste derrière. Ulti gratuit. Avec cet ulti gratuit, on régène. Et là, on va réappliquer le stack sur Zandar pour être sûr qu'il est bien tout le temps le stack. Ça me paraît mieux, ça me paraît mieux. Alors, par contre, il faut arrêter de casser la gueule à Silverwolf. Mais c'est pas grave, on va la soigner avec un ulti là. En plus, on va le break. Il manque une seule cible. Si je finis lui, on est pas mal, je pense. Après, ce que je peux faire, c'est juste le refaire un E. Auto avec Jade. Ah non, je vais pas auto avec Jade, je dois contrat. On voit le contrat avec Lignite, je dois contrat. Du coup, je peux pas faire ça et il faut pas que je laisse les ennemis jouer. Donc je suis obligé de tuer lui, je pense. Comme ça, on passe à 10, il va me mettre des dégâts. C'est là que ça va être chaud. C'est là que ça va être chaud. On va tenter, hein. Ok. Là, il y va. À balle. On a plus de contrat, on a plus de roquette, pardon. On va remettre le contrat sur Tribi. C'est quoi ça? Génère une créature titanique lors d'une action. Ok, ah oui, il refait ses bestioles. Ça tombe bien pour moi, je dirais. Voilà, très bien. Et là, on ulti parce qu'on a une roquette avec elle. Ok, ça se passe. On va lâcher ça. On va le laisser prendre des dégâts. Oh, il a pris cher. Hein. Il a toujours le stack de Gallagher. Donc auto c'est bien. Auto c'est bien. On va juste faire ça avant pour régénérer avec Silverwolf avant. Pour se donner un ordre d'idée de combien il régène. Ouais, full life, ok. Il lui reste 3 barres de vie à cet enculé là. Comment on joue ça? Si j'auto, je devrais me soigner assez, je pense. Je pense qu'il n'y a pas besoin de E. Hein. On va lui remettre un max de debuff. Là, on va devoir refaire le truc de support. On se refait taper. On va juste lâcher une auto. Attendre qu'il remette ses sbires. On va lâcher l'ulti Gallagher avant qu'il fasse n'importe quoi.
Parce que ça va roquette de Trivi. Grâce à roquette de Trivi, on fait l'ulti. Grâce à l'ulti, on a un fouet. On peut lancer le Silverwolf et là je recommence mon combo. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je commence à le maîtriser. Il va plus faire le malin longtemps, c'est moi qui te le dis. Faut que je réinitialise ça. Et c'est combien de temps? C'est encore 3 tours. Ouais, on a le temps en vrai. Je peux tuer lui, je pense. Hein. Je peux gratter et tuer lui. Alors là, il va faire jouer tous ces trucs. Ok. J'ai une roquette tout de suite avec Gallagher. Je peux auto avec Tribi. Auto avec Gallagher. Ulti avec Gallagher. Re-auto avec Gallagher. Ulti avec Tribi. Et après on voit. On va faire ça. Oh oui, c'est pas mal du tout. Parce que là on peut faire ça plus ça. Ça va le full heal de toute façon. Bon petit ulti gratos. Silverwolf va avoir assez d'énergie, je pense, au début de son tour. Ah, mais on n'a pas de roquette. Ouais, donc mieux vaut faire l'ulti quand même de Tribi avant pour avoir des roquettes. On va avoir le coup de fouet. Silverwolf de... Alors si je fais ça, normalement ça devrait te donner assez. Yes. On relâche ça. On va lancer les roquettes. Les roquettes vont déclencher le fouet va me donner de l'énergie pour l'ulti. Ah. Tape. Ah, j'ai peut-être ulti trop tôt du coup. Oh, j'ai ulti trop tôt. Je dois attendre là. Je dois attendre qu'il réinvoque ses deux potes. En fait là, le problème c'est pas de clear au niveau des cycles. Là, on voit que je suis très très bien. Hein. La difficulté c'est de pas mourir. Et je trouve que c'est vraiment sympa de faire ça. J'aime bien devoir réfléchir à me dire il faut pas que je meure et de toute façon ça va passer parce qu'on a assez de dégâts. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Il a toujours le truc de Gallagher, on va se soigner avec ça. Donc on va faire ça. On a gagné ça. En tapant on va encore se heal. On n'a pas de roquette, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de lancer l'ulti Silverwolf. Il va nous taper un peu. Il va faire jouer ses potes. Évidemment ça tape Silverwolf parce que sinon c'est pas drôle. Si j'auto je récupère mes roquettes. Déjà l'auto va faire un fouet de jade. Oh bah c'est fini en fait. Ouais j'ai juste à bourrer en fait. Alors je fais ça mais je suis même pas dans l'ordre. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin, il est à 4% en fait. J'ai pas tilté qu'il était dead. Ah, je dis ça mais il est pas dead là. Là il est pas dead du tout là. Ouais calme-toi. Ouais bon là il est mort. Il peut bien faire tout ce qu'il veut, c'est fini. Ok. Bon. Bah pas si simple sur le premier ESM, mais une fois qu'on est un petit peu concentré, comme souvent, ça marche, ça passe bien. Bon, merci à tous d'avoir regardé les vidéos, je pense que j'aurais fait un petit cut à un moment parce que c'était ça s'étendait en longueur. Puis à plus tout le monde.